Bonjour cybernaute. Il est... Il est 4h30 du matin. Voilà. Bon. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, en ce moment, je pense que c'est un petit peu normal en ce moment de pas dormir toutes les nuits, quoi. Ah oui, je me suis pas couché, hein. Va pas croire que je viens de me lever. Non, non, c'est que je me suis pas couché. Je me suis pas couché. C'est... Enfin bon. Enfin bon. C'est comme ça. Ah bah oui, hein, j'en perds pas une miette. Hein. J'en perds pas une miette, cybernaute. Bien. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Bah oui, je me suis pas tout à fait organisé. J'espère que je vais avoir le temps. Il y a déjà 1 minute 42. Il me reste 1 minute normalement. Allez, c'est parti. C'est parti. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Je suis désolé, je peux pas parler très fort. C'est encore la nuit. Donc, je disais 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Et de la vérité. Dis papa, c'est quoi un champignon? C'est quoi un champignon, papa? Un champignon, c'est un végétal sans fleurs et sans chlorophylle. Les moisissures, les truffes, les bolets sont des champignons. Une moisissure, ce sont des champignons de très petite taille qui se développent à la surface des substances organiques en décomposition. La décomposition, c'est la désagrégation, la putréfaction. Et la putréfaction, c'est la décomposition du corps après la mort. Après la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est la cessation définitive de vie. Alors, au cas où, il y a une petite astérisque à côté du mot végétal pour la définition du mot champignon. Il est immensément important de préciser que les scientifiques n'arrivent pas à statuer sur une identité animale ou végétale du champignon. Nous choisirons donc une identité animale. Alors bien qu'aujourd'hui, ils sont plus positionnés sur une identité animale. Le champignon est la manifestation de la mort. D'accord ? Le champignon est la manifestation de la cessation définitive de vie. La vie a été remplacée par la mort, ainsi la mort est manifestée par le champignon. Ok ? Alors, une petite seconde, cybernaute. Ok, je peux pas le faire, c'est pas grave. Donc, le champignon, ça pousse sur de la merde. Sur de la merde, les gens. Ok ? Le champignon, ça pousse sur de la merde. Bien. Dans la nature, cybernaute, tout est cycle. Dans la nature, tout est cycle. Et ces cycles doivent être respectés. Bien que l'homme soit comme un arbre, l'homme est l'arbre,
sont différents, mais ensemble, ils participent à l'équilibre du cycle. L'arbre, pour vivre, absorbe du CO2 et rejette du O2. Le O2, c'est le caca de l'arbre. L'homme, pour vivre, absorbe du O2 et rejette du CO2. Le CO2, c'est le caca de l'homme. Et ensemble, bien qu'ils soient différents, ils sont complémentaires. Et chacun apporte à l'autre ce dont il a besoin pour vivre selon l'équilibre des cycles, selon l'équilibre du cycle de la vie. Malheureusement, peuple cannabique de la Terre, je pense que tu remarqueras que je suis parfois obligé de faire simple. Car nous sommes dans le règne de l'idiocratie. Et l'idiocratie est la reine de la sagesse dans ce monde gogolien. Mais au fait, que disais-je ? Je disais que pour vivre, l'homme absorbe du O2 et rejette du CO2. Cybernaute, aimerais-tu savoir si le fait de porter un masque, respecte l'équilibre de la vie ? Tu es prêt, cybernaute ? Un homme qui porte un masque absorbe moins d'O2, car son masque est une barrière à l'absorption d'O2. Et un homme qui porte un masque rejette moins de CO2, car son masque est une barrière au rejet de CO2. Ah oui, il faut faire simple. Il faut faire simple. On en est rendu là quand même. On en est quand même rendu là, c'est ce qu'il faut le dire. Il faut le dire au passage. Le cycle de l'équilibre de la vie est rompu, moins d'O2 et plus de CO2. Puis encore moins d'O2 et plus de CO2. Poulala, ça me fait mal. Ça me chauffe la tête, tu ne trouves pas ? J'ai l'impression qu'elle gonfle comme un champignon. Bien. Maintenant, on va imaginer cela sur la durée, cybernaute. On va seulement imaginer ce que cela va provoquer, ce que cela peut éventuellement, si jamais, provoquer sur ta santé à court ou à long terme. La diminution d'O2 et l'augmentation de CO2 entraînent un affaiblissement du système immunitaire. Autrement dit, alors que nous approchons l'hiver, un affaiblissement immunitaire, cela signifie plus de maladies. Peuple cannabique de la Terre. Ok ? Plus de chances de gagner pour le coronavirus. Plus de chances de gagner pour le spicule du coronavirus. Plus de chances de gagner pour les neuraminidase, des spicules du coronavirus. L'affaiblissement de ton système immunitaire au travers du port du masque est une rue pavée d'or pour l'arrivée du coronavirus, le champignon au masque d'or. Hélas, nous sommes entrés aujourd'hui dans un cycle de mort